Bonsoir tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de développer les parties qu'on a présentées dans la seconde partie du cours. Donc on va commencer d'abord par les notions d'objet et d'image. Donc par définition, on a dit qu'un objet, c'est une source de lumière, qu'elle soit principale ou auxiliaire. On veut dire par principal une source de lumière qui génère la lumière d'elle-même par différents processus physiques. Et on veut dire par source auxiliaire toute source ayant la capacité de diffuser la lumière lorsqu'elle est éclairée par une source principale. Je donne comme exemple des sources principales, le soleil. Et comme exemple pour les sources secondaires ou auxiliaires, la Lune. Une autre propriété que peut avoir un objet, il peut être soit ponctuel, soit étendu. La notion de ponctualité ou d'étendue spatiale, disons que ce sont des notions relatives, ça dépend de la distance qui sépare l'objet de l'entrée du système. Prenons comme exemple, pour élucider cette idée, prenons l'exemple d'une étoile se situant à quelques années-lumière de la Terre. Alors l'étoile, elle est perçue dans le ciel comme étant un objet ponctuel, émettant des rayons lumineux en direction de la Terre. Par contre, si on prend le Soleil comme un exemple, alors le Soleil, c'est un objet lumineux, mais qui a une certaine extension spatiale. Donc on peut voir son étendue spatiale. Donc ça dépend. Par contre, si on prend, si on analyse de près la nature du Soleil et la nature de l'étoile, alors tous les deux appartiennent au même type. Ce sont des astres de même nature, sauf que le Soleil est tout près de la Terre. C'est pour cette raison qu'on le perçoit comme étant un objet étendu. Par contre, l'étoile, elle est si loin de la Terre, c'est pour cette raison qu'on la perçoit comme étant un objet ponctuel. On peut aussi dire que tout objet étendu, on peut le voir comme étant une juxtaposition de plusieurs sources de lumière ponctuelles. Ça veut dire que si on veut le décomposer, on peut le voir comme étant un ensemble de points qui sont disposés l'un à côté de l'autre pour former l'objet étendu. Donc ça, c'est du côté objet. Alors pour nous, un objet, c'est une source de lumière. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est une entité à partir de laquelle émanent les rayons lumineux, sort les rayons lumineux en direction du système. Donc l'objet diverge les rayons lumineux en direction du système. On définit aussi l'image. Alors l'image, dans le contexte de l'optique géométrique, c'est, disons, le lieu où vont se rassembler les différents rayons émis par un objet et traversant un système optique. Donc lorsqu'ils vont sortir, ils vont tous se réunir dans un point de l'espace. Alors ce point-là, on va le nommer image de notre objet. Alors si on prend par exemple un objet A, voilà un objet A, et supposons qu'on a devant cet objet un système optique. Alors l'objet A va émettre des rayons lumineux en direction du système, et les rayons qui vont sortir de l'autre côté vont se regrouper dans un point, et ce point-là, on va le noter A'. Alors A', c'est l'image
de A par S, par le système optique S. Donc, on a dit tout à l'heure que les objets sont des entités optiques à partir desquelles la lumière diverge en direction du système optique. Alors, pour les images sont des entités aussi optiques, réelles ou virtuelles. On va après voir qu'est-ce qu'on veut dire par réel et virtuel. Alors, ces entités ont la particularité d'être le point de rassemblement, le point de rencontre de tous les rayons lumineux émis par l'objet A après avoir traversé le système optique S. Et dans ce cas-là, on dit que A et A' forment un couple conjugué par S. Donc A, c'est l'objet, et A', c'est l'image. Voilà. Alors, si on a toujours la possibilité d'interchanger les rôles entre l'objet et l'image, on peut toujours considérer notre image A' comme un point objet qui va émettre des rayons lumineux. Et les rayons lumineux, cette fois-ci, vont sortir de l'autre côté pour se diriger vers le point A. Alors, nécessairement, il doit passer par le point A parce qu'on va exploiter ici le principe de retour inverse. On a dit que si la lumière pour aller de A vers A' prend le chemin à A', alors nécessairement, si on veut faire le retour inverse, la lumière doit prendre le même chemin. Il ne doit pas changer de chemin. C'est pour cette raison qu'on a cette possibilité d'interchanger les rôles entre l'image et l'objet. Alors maintenant, prenons un système optique quelconque. Prenons le système optique S. Voilà notre système optique. Alors notre système optique, il est caractérisé par son axe optique. Et voilà. Je vais le noter delta. Alors supposons que la direction de propagation de la lumière elle est dans ce sens. Les rayons lumineux arrivent de gauche et se dirigent vers la droite. Alors maintenant, on va appeler cette première interface entrée du système. Et entrée du système, ou on peut aussi l'appeler interface d'incidence. La deuxième interface, ça sera la sortie du système ou l'interface d'émergence. Et le système optique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. On s'intéresse principalement à l'action du système sur les rayons lumineux qui arrivent au niveau de son entrée et comment il va les accompagner et les rediriger au niveau de sa sortie. Donc c'est cette opération, ce lien qui existe entre les rayons lumineux émergents et les rayons lumineux incidents qui va définir le comportement du système.
Donc on va appeler toute cette zone-là qui se trouve avant l'entrée. Je vais la noter en rouge. Toute cette zone. Ça, c'est l'espace objet. Et tout ce qui se trouve à la sortie de notre système, ça veut dire après l'interface de sortie, ça c'est l'espace image. On va ajouter un autre critère qui va distinguer ces deux espaces. On va appeler le premier espace objet réel et le deuxième espace image réel. Alors maintenant, les rayons lumineux, parfois, lorsqu'ils sortent de notre système, ils divergent. Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de voir leur intersection dans l'espace image. Alors, je donne un exemple. Je vais effacer une partie des hachures que j'ai tracées dans l'espace image pour pouvoir illustrer cet exemple. Je redis ici l'axe optique. Alors, supposons maintenant que les rayons, lorsqu'ils vont sortir, ils vont prendre cette direction. On voit bien que ces deux rayons n'auront pas l'occasion de se rencontrer dans l'espace image, car chacun d'eux diverge vers l'infini. Ça veut dire que leur point d'intersection n'est pas réel. Ils ont un certain point d'intersection, mais qui n'est pas réel, qui ne se trouve pas dans l'espace image. Leur point d'intersection, il se trouve avant la sortie. Ça veut dire si voilà, je vais me retrouver avec l'intersection ici. Et l'image va se former avant la sortie. Alors, toutes les images qui se forment avant la sortie, on les appelle des images virtuelles. Et toutes les images qui se forment après la sortie du système sont des images réelles. Donc, l'espace des images virtuelles, il commence avant la sortie du système et s'étend jusqu'à moins l'infini. Il se peut aussi que, dans certains cas de figure, que l'objet soit placé après l'entrée du système. Alors, dans ce cas-là, tout ce qui se trouve après l'entrée du système forme ce qu'on appelle les objets virtuels. Et l'espace des objets virtuels, il s'étend de l'entrée du système jusqu'à plus l'infini.